Salut les atomiques, les ions, les protons, les neutrons, les atomes. Hey, on se fait un petit cours de physique. Comme je me sens un peu explosive, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'on va avoir comme carte. Monsieur le séducteur est avec nous. Décidément. La coach en bien-être. Oh boy, le fraudeur! Je suis vraiment contente. Savez-vous quoi? Il y a du monde à la messe, on se fait une thérapie de groupe. Go! Je vais commencer par vous parler de la coach en bien-être. Ça, c'est comme une nouvelle profession qui, depuis quelques années, est très, très en vogue sur les réseaux sociaux. Ce que je questionne par rapport à ça, c'est, bon, premièrement, cette personne-là, quand tu fouilles un petit peu dans son curriculum vitae, tu te rends compte que 2 mariages, 2 divorces, donc. Elle parle plus tellement à ses enfants. Il y a des petits-enfants qu'elle n'a même pas vus. Une faillite, 3 poursuites. Pas vraiment de formation. Beaucoup d'impro. Et surtout, son expérience de vie qui lui permet, comme ça, d'offrir des conseils, souvent payants, à qui veut bien en recevoir. Là, moi, je me questionne, là. Qui a besoin d'un coach dans la vie? Puis qui coach? Tu sais, on se rappelle au détour d'une publication Facebook, t'as une ancienne collègue de travail qui est en congé maternité. T'as juste appris des mauvaises nouvelles, genre avec son bébé de 2 mois puis son fils de 4 ans, elle s'est retrouvée mère monoparentale parce que son chum était plus capable. Elle se remet en forme. Puis là, tout d'un coup, elle nous annonce qu'elle est coach de vie. Elle va coacher qui? Elle va coacher quoi? Tu sais, t'es un athlète, t'es un boxeur, t'es un performeur de haut niveau, t'as besoin d'avancer. OK, je comprends, mais quand tu vas t'entraîner au gym, faire des squats puis lever, t'as-tu vraiment besoin d'un coach privé? En tout cas, disons que chaque profession a sa clientèle. Par contre, là, je dois vous avouer que je suis un petit peu surprise que ces deux-là s'intéressent à ce genre de thérapie-là. Mais tu sais, je peux comprendre qu'à 40-45 ans, avec certains modes de vie, quand tu te trouves en décalage avec les gens qui sont autour de toi, ça se peut que tu aies besoin de te remettre en question un petit peu. Puis là, j'imagine que la thérapie qui disait se regarder en face pour trouver sa voie, mais ça les a parlé toutes les deux. Ce qui me surprend pas, par contre, c'est que, tu sais, ils se ressemblent beaucoup, là, ces deux-là. Ils ont les mêmes méthodes de séduction, je dirais, ou de fraude. En tout cas, il y en a qui est plus sur les cœurs, puis il y en a un autre qui est plus sur ton compte en banque. Ces deux-là
quand tu es dans leur entourage, que tu n'es pas dans le groupe des proies ou des victimes, puis que tu prends un petit peu de recul puis que tu les regardes aller, ben là, des fois, tu as l'impression que tu es en train de regarder un reportage animalier. Là, je vais faire une Charles Tissère de moi-même pour vous parler de mes deux protagonistes. Bonsoir. Bienvenue aux révélations de Stella. Ce soir, le séducteur et le fraudeur. Ce sont des prédateurs froids et calculateurs. Ils ont le flair pour trouver des victimes émotionnellement fragiles, crédules et en manque de confiance. Ils usent de leur charme, de leur pouvoir de séduction. Ils ont le verbe facile. Et avec de belles paroles, ils entourloupent facilement leur proie. Une fois qu'ils ont eu ce qu'ils désiraient, ils jettent leur proie, sans remords, sans regret et sans considération pour le chaos qu'ils auront laissé dans la vie de leurs victimes. Ils sont froids et calculateurs. Ce n'est pas des vampires par contre. Mais je vous dirais que d'après moi, Anne Rice connaissait une couple de ces gars-là quand elle s'est inspirée pour ses romans. Bon. Ils sont froids comme un glacier. Oh. Leur cœur est dur comme la pierre. Merci, Charles. Donc, c'est intéressant, hein? Donc, ces deux-là, finalement, on comprend maintenant pourquoi ils se retrouvent là. Sauf qu'elle, là, elle est vraiment pas prête. Elle est vraiment pas prête à ce qui va s'attendre. Parce que là, elle, ce qu'elle va faire, premièrement, entre les deux comme ça, c'est une victime, c'est sûr. Hein, on voit, il regarde, il regarde. Puis là, ben comme la thérapie, c'est se regarder en face, ben, il va falloir qu'elle lui demande de se regarder en face. Conseil, tiens, regarde-les, toi. Regarde-les se regarder. Ils vont juger. Ils vont jauger. Ça va les mettre en maudit parce qu'ils ne se reconnaîtront pas du tout dans l'autre. Puis là, ça peut durer longtemps. Puis quand on a de ces gens-là dans notre influence, dans notre cercle, autour de nous, je veux dire, on a tout le temps tendance à utiliser la petite expression qui dit ouais, mais il y a un bon fond. Ouais, mais là, OK, le bon fond, c'est correct. Mais là, toujours est-il qu'il faut savoir s'il est encore là, le bon fond, ou s'il n'a pas coulé encore plus profond. Puis si oui, il est encore là, est-ce qu'ils vont avoir le courage de se remettre en question pour trouver leur voie? Hein? Puis l'honnêteté. Puis si oui, encore, est-ce que c'est elle qui va avoir influencé ce changement-là? Ou si pour beaucoup moins cher, puis beaucoup moins de temps à attendre d'avoir des réponses, bien, ils auraient pu se fier à ce que leur entourage leur disait finalement. Parce que les employeurs, les amis, la famille leur en ont parlé de leur comportement. Rendu là,
Come on, les gars. Revenez-nous. Regardez-vous en face. Laissez tomber les armures, les carapaces. Soyez honnêtes. Puis ayez un peu d'empathie pour les humains que vous croisez sur votre chemin. Puis comme vous êtes explosif, flamboyant, atomique, ben go pour un nouveau Big Bang. Créez votre système solaire. Trouvez votre voie. Vous n'en serez que plus brillant. Hey, je vous fais confiance.